Bonjour, ici le bidouilleur techno. J'ai acheté un petit appareil qui sert normalement à souder des piles ensemble. Mais on peut souder beaucoup d'autres choses. Admettons que vous avez un morceau de métal, puis vous voulez souder un grain après. On peut le faire avec cette soudeuse-là. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Regardez, je vais l'allumer. On pèse sur le bouton du bas. Longtemps. Et là, en pesant ici, sur le bouton du bas, on peut avoir le délai avant qu'elle donne son impulsion. Moi, je l'ai mis 1 seconde. Et en haut, si on appuie dessus, là, c'est le programme 4. Là, il va jusqu'à 8. À 8, je vous le conseille pas. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Regardez. Ça l'a fait exploser. Le métal, la petite bande, elle a explosé quand j'ai mis le contact. Puis, à une puissance de 3, regardez, c'est très, très, très solide. Faites attention quand vous tirez dessus. Ça glisse. Regardez, je m'ai coupé. J'aurais pensé m'électrocuter, mais non, je m'ai coupé à place. Là, on va le mettre à la puissance de 3. Là, elle est à pleine charge parce que je l'ai laissé connecter pendant 6 heures. Ils disent, eux autres, que c'est de 3 à 5 heures, tout dépendant du niveau de la charge. Mais vu que c'était la première fois que je m'en servais, je l'ai laissé plugger pendant 6 heures. C'est tout simplement plugger avec, chargé avec un chargeur USB, soit USB ordinaire ou USB-C. Ça vous prend un chargeur qui a 2 ampères. Si vous avez en bas de ça, ça risquerait de... Moi, il n'y avait pas de problème parce que mon chargeur que j'ai, c'est un... Je mettrai peut-être une photo en incrustation. C'est un chargeur qui a 24 connecteurs dessus, puis qui peut... Il va jusqu'à 100 watts. On peut tirer jusqu'à 100 watts. Fait que c'est un 20 ampères. Fait à 20 ampères, j'étais en masse large. Puis en haut, vous avez température. La température, c'est la température à l'intérieur de la batterie. C'est une sécurité pour afficher ça. Admettons, si quelqu'un s'en sert, les batteries en dedans deviennent trop chaudes, ça pourrait exploser. Puis un autre petit conseil que je vous donne, quand vous soudez des piles, mettez donc des lunettes. On ne sait jamais ce qui peut arriver, qu'une pile explose. Si du lithium chaud vous va dans l'œil, ben vous êtes aveugle. Fait que moi, quand ça va être pour souder des piles, je vais tout le temps mettre ces lunettes-là. Je pense que c'était à 4,50 $. Cette petite paire de lunettes-là, c'est pas cher. C'est juste pour protéger les yeux. Mais quand c'est pour souder comme ça, des pièces de métal, on n'a pas besoin de ça. Juste mes petites lunettes ordinaires, moi, ça ferait l'affaire. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais le mettre dessus. Là, il est à 3 de puissance, 1 seconde. On l'appuie. 1 seconde après qu'on ait appuyé, ça l'enlève, ça envoie l'impulsion. Mais si vous remarquez bien, ça soude pas. Parce que ça a été peinturé. Il n'y a pas de contact métal à métal. C'est pour ça que dans le kit, ils mettent une petite lime. C'est tout simplement pour limer si vous avez un corps gras ou quelque chose qui empêcherait. Parce qu'il y en a qui mettent comme un petit vernis sur le métal pour l'empêcher de rouiller. Il faut absolument enlever ça, ces cochonneries-là. C'est pratique pour pas que le métal rouille, mais c'est pas très bon pour souder. Regardez, je vais le faire encore une fois. Ça soude pas du tout, du tout. Pourtant, ici, j'ai limé, puis regardez. Quand vous tirez là-dessus, faites attention. Parce que, regardez, ça coupe. Fait qu'on veut souder après une pièce en métal, il faut absolument la limer, la nettoyer bien comme il faut. Mais quand on a juste des petites bandes comme ça, que je vais vous montrer comment qu'on soude avec ça, admettons que vous voulez souder ici, vous appuyez dessus, et là, ici, 1, 2, et comme ça. Là, j'ai 6 points. Puis faites-vous-en pas. Il faut que je fasse attention de ne pas me couper une autre fois.
Ça tient très bien. Puis ça, c'est des bandes qui ont 0,1 mm d'épaisseur. Puis j'étais à une puissance de 3. Puissance de 3 pour les faire tenir. Pour les souder bien comme il faut ensemble. Maintenant, on va s'attaquer aux piles. Comme je vous dis, avec les batteries, moi, je vais tout le temps mettre des lunettes. Et là, tout ce que je vais faire, c'est pour souder là, je vais souder celle-là ici. C'est parfaitement tenu, il n'y a pas de problème. Ça soude très, très, très bien. Là, je vais mettre l'autre juste à côté. Et je vais la souder. Puis si vous voulez que les batteries soient bien, bien, bien accotées ensemble, vous pouvez utiliser un élastique. Mais là, moi, c'est juste un test que je fais. J'appuie dessus. Et voilà. Mes deux batteries sont bien, bien, bien soudées. Ils sont bien soudés ensemble, il n'y a pas de problème, là, c'est soudé. Puis vous pouvez la retourner de bord, puis souder l'endos. On va plier comme ça. Ça va éviter qu'il y ait trop de pesanteur pour qu'elle bascule. OK. On appuie. Et regardez bien. Et là, je vais souder l'autre côté. Deux batteries ensemble. Très bien soudées. Puis quand vous faites, je vais vous montrer. Là, on les coupe avec une paire de ciseaux. Et là, vous avez le positif sur un côté et le négatif sur l'autre. Et là, après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de souder vos fils ici. Puis vous avez votre connecteur pour brancher après l'équipement que vous voulez fournir en énergie. Puis vous voyez, c'est très, très, très solide. C'est un petit appareil que je recommande. On peut souder des batteries en parallèle ou en série, ça dépend ce qu'on veut. Moi, je voulais avoir du 3 volts.7, mais avoir une plus grosse réserve en ampérage. Là, avec celle-là, j'ai 6800 mA. Si j'aurais voulu avoir plus d'énergie, je les aurais branchés en série. Là, j'aurais eu du 7 volts.4, mais j'aurais eu juste 3400 mA. Très bel petit appareil. Je viens de remarquer quelque chose. Admettons que vous n'y en avez trop demandé. Vous l'avez mis à 8, pleine intensité. Réellement, ça l'a forcé. Le mécanisme se déconnecte. Il y a une genre de protection à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'attendre un petit peu. Et après, ça ressoude. Ça ressoude sans problème. Mais tant que la protection ne s'est pas redéclenchée, vous ne pouvez pas ressouder. Ça va être tout pour cette vidéo. C'était le Bidouilleur Techno. N'oubliez pas, abonnez-vous, un petit pouce bleu, ça va m'encourager. Salut, à la prochaine!